Bonjour, aujourd'hui on est le 12 août, je suis dans le Forez à 600 mètres d'altitude versant nord. Bon, ici c'est un climat de montagne classique, c'est-à-dire que l'été il y a des orages assez régulièrement. D'ailleurs hier il y a plu, le sol est humide. Mais ce qui est intéressant c'est que sur les 10 derniers jours il a plu de nombreuses fois ici. Bon alors on va voir ce qu'on trouve, hein. C'est une forêt que je ne connais pas du tout ici. C'est une forêt mixte naturelle. Il n'y a pas beaucoup de forêts naturelles dans le Forez. C'est surtout des plantations de Douglas. Bon, si je ne trouve pas grand chose ici, j'ai repéré une autre forêt à une dizaine de kilomètres d'ici, à 1200 mètres d'altitude, et qui potentiellement peut être plus humide. Tiens, ici on a un champignon, le premier. Ça va, j'ai pas fait beaucoup de dizaines de mètres pour trouver un champignon qui a l'air frais. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et là-haut, je vois une tache jaune, ça doit être du Fuligo septica, appelé aussi fleur de thym. Ça apparaît après les grosses averses l'été. Bon là, il est vraiment petit. C'est un champignon qui se déplace, il rampe, il est pas toxique. Bon, avec un peu de chance, on va peut-être trouver des choses intéressantes. Là en face, on voit un champignon qui est pas discret sur le fond vert de la mousse. En tout cas, il a l'air frais, on dirait une colibie. Bon, les colibis, c'est des champignons qui sont pas très intéressants au niveau culinaire. Bon, pour le moment, toujours pas de champignons intéressants à ramasser, mais en tout cas, il y a un potentiel. De toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse une vidéo avant le 15 août pour garder mon éligibilité, pour être monétisable, et peut-être dans quelques mois gagner 1,50 € par mois. Bon, je regarde un peu autour comme ça, mais il n'y a rien, je vais aller un peu plus loin. Franchement, j'ai pas vu grand chose, 2-3 champignons, pas ramassables, mais c'est une jolie forêt. Je pense que je vais revenir dans quelques semaines quand il y aura vraiment plu. Enfin, j'espère qu'il y aura vraiment plu. Je vais en profiter un peu pour me faire de la pub pour mes shorts. Je vends pas des shorts, hein. Vous savez, c'est des mini vidéos. D'ailleurs, j'aime pas dire short, c'est tellement ridicule de tout angliciser. Enfin voilà, c'est des mini vidéos qui durent moins d'une minute. Alors je prends à chaque fois une minute pour dire l'essentiel sur une plante. Si vous vous intéressez aux plantes, franchement c'est vraiment intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, je m'envoie un peu des fleurs, j'avoue. Bon voilà, ça c'est fait. Et regardez ce qu'on a là. Un bolet. Un jeune bolet tout frais. J'essaie de regarder en dessous. Je vais pas ramasser, hein, il n'y a qu'un bolet qui traîne, je vais le laisser. J'essaie de regarder en dessous de quelle couleur sont les spores. Là vous voyez pas, mais moi j'ai vu que c'était un peu jaune. De toute façon, c'est pas un bon bolet. Je repense au bolet qu'on vient de voir et je me demande si c'est pas un jeune bolet moucheté. Si c'est le cas, c'est vraiment dégueulasse. Immangeable. Oui, je suis plutôt pragmatique. Je connais assez bien les bons champignons. En tout cas, les champignons qui servent à quelque chose. Et aussi les dangereux. Mais les autres, j'avoue que je connais moins. C'est très important de savoir reconnaître les champignons très toxiques ou mortels. Il n'y en a pas tant que ça en plus, hein. Il y en a beaucoup moins que les plantes. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas avoir un accident de champignons. Là-bas, je vois un petit truc orange. Peut-être le début d'une grande récolte. Alors qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être une petite chanterelle ou un petit pied de mouton. Des fois quand c'est petit, on va regarder. C'est pas un pied de mouton. Ah oui, vu la couleur du pied. Ben en fait ça c'est un clitocybe orangé. Là on a un bolet. On dirait le même que tout à l'heure, version adulte. Oui, j'ai oublié de vous dire que le clitocybe orangé, il se mange, mais c'est pas terrible. Il a des lamelles, tandis que la chanterelle, elle a des plis. Et les pieds de mouton, ça a des aiguillons. Quand on a des myrtilles comme ça avec de la mousse, c'est plutôt propice aux chanterelles. Alors je vais regarder un peu. Tiens, ici, des clavères qui commencent à pousser. Ça fait plaisir de voir ça. Enfin, on dit de manière générale des clavères, mais ça c'est des calocères.
Il y en a encore là. Bon. Est-ce qu'on va trouver des chanterelles? Voilà, des calocères, mais pas de chanterelles. Bon, ça fait plus d'une heure que je tourne dans ce bois. Je crois que je vais aller dans l'autre bois qu'à 1200 mètres d'altitude. J'ai marché un moment dans cette forêt à 1200 mètres d'altitude et j'ai rien vu. Et après, j'ai gratté le sol avec les crampons de mes chaussures. Je suis arrivé facilement à 10 cm de profondeur tellement elle est sèche la terre. Alors je vais pas traîner plus. Merci à ceux qui ont eu le courage ou l'envie d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis À bientôt.